Obéissez à l'autorité, nous dit la Bible. Mais jusqu'à où doit-on obéir à l'autorité? Est-ce qu'il y a une limite à notre obéissance à l'autorité? L'apôtre Paul a écrit cela, obéissez à l'autorité. Mais est-ce que Paul obéissait à l'autorité, coûte que coûte, peu importe la situation? Si Paul obéissait à l'autorité à tous les niveaux, pourquoi Paul a été emprisonné? Oui, je pense que les gens prennent ce verset hors contexte. Et il y a une limite à l'obéissance aux autorités. Il y en a qui vont me dire, je prêche la désobéissance civile. Oui, à certains niveaux. Et ils allons devoir faire une introspection sérieuse à savoir jusqu'à où va notre obéissance à l'autorité. L'apôtre Pierre a désobéi à l'autorité. Il a été pas recommandé, mais fortement ordonné de ne pas prêcher l'Évangile à Jérusalem. Et malgré cela, Pierre et les autres apôtres ont prêché l'Évangile. Et ils ont été arrêtés, ils ont été battus de verges, et ils ont été relâchés. Et qu'est-ce que Pierre a dit quand que les Sanhédrins lui ont dit « Ne vous avons-nous pas expressément dit de ne pas prêcher au nom de ce personnage qui est Jésus? » Et Pierre leur a répondu « Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. » Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Lorsque les ordres des autorités contradisent les ordres de Dieu, nous devons désobéir. Nous devons désobéir. Ici au Canada, au Québec, en Amérique, en Europe et tout ça, l'obéissance aux autorités prend une allure quasi religieuse. Ceux qui n'obéissent pas aux autorités à tous les niveaux, au doigt et à l'œil, sont vus comme des hérétiques, des rebelles, des conspirateurs. Et la raison est la suivante, c'est que les gens de nos pays, l'Occident, les États-Unis, tout ça, on a été bien traités par nos autorités depuis plusieurs années. Nous mangeons tous 3 repas par jour. Nous avons à peu près tous un toit sur la tête, des vêtements, un travail. Très peu de personnes sont laissées pour comble dans notre société. Il y a des banques alimentaires, il y a des refuges, il y a toutes sortes de services sociaux qui nous viennent en aide. Et là, durant cette crise dans laquelle nous nous trouvons, on est le 30 mars 2020, le gouvernement, notre bon gouvernement est prêt à nous envoyer de l'argent pour survenir à nos besoins. Et on a toutes sortes de mesures pour apaiser la population, pour que la population reste calme et soit paisible durant ce temps de crise. Et c'est peut-être la raison pourquoi les gens sont prêts à faire n'importe quoi lorsqu'il vient le temps d'obéir à leur gouvernement, aux autorités. Ils sont prêts à laisser de côté leur culte religieux. Ils sont prêts à laisser de côté leur famille. Sont prêts à laisser, mais on nous force. Hein, on nous force, moi, et comme tout le monde, on est contraint par la loi sous peine de représailles.
de se plier à leurs demandes. Mais ceux qui ont vécu dans d'autres pays où les autorités exercent une genre de dictature, ces gens ont une vision de l'autorité qui est tout autre que la vision que nous avons ici. Ici, les gens voient l'autorité comme tout ce qui sort de l'autorité des gouvernements, c'est comme la parole de Dieu. Par contre, si vous seriez né en Chine, en Corée du Nord, dans certains pays de l'Afrique, en Somalie, vous auriez probablement une opinion plutôt différente de l'autorité, de l'abus de l'autorité, où on vous empêche de pratiquer vos croyances, où on vous empêche d'avoir libre circulation, où vous avez peu de droits à la liberté. Pas de droit à la liberté verbale, la liberté d'expression, peu de droit à la liberté de circulation et peu de droit à la liberté de réunion. Ce qui fait partie, nous, ici, de la Charte des droits et libertés. Ce qui a été suspendu, temporairement, je l'espère. Et ceux, donc, qui sont nés dans ces pays-là n'ont pas la même vision de l'autorité que nous avons ici, que beaucoup ont ici. Jusqu'à où notre obéissance à l'autorité doit-elle aller? Je vais vous rappeler une histoire je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un pasteur qui s'appelle Richard Wurmbrand. Le pasteur Richard Wurmbrand, c'est son nom nord-américain, je ne sais pas c'est quoi son nom roumain. Il est un pasteur roumain et il est né au début du siècle et il était un pasteur durant la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, pour ceux qui connaissent un peu leur histoire, une partie de l'Europe a été conquise par les Russes. Par l'Union soviétique, en fait, pas par les Russes. Et l'Union soviétique était un régime communiste. Et elle a envalé, si on veut, une grosse partie de l'Europe de l'Est dans son idéologie, dans ses politiques. Alors, ils ont implanté les politiques communistes dans ces pays-là, dont la Roumanie. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le régime communiste? C'est un régime archi-anti-chrétien. Il était interdit de prêcher l'Évangile durant l'occupation soviétique de la Roumanie, ainsi que tous les pays de l'Europe de l'Est, l'Ukraine et dans toute l'Union soviétique. C'était un régime communiste anti-chrétien. Et tous les intellectuels de l'époque étaient interdits de critiquer le gouvernement. Donc, ils les ont emprisonnés. Tous les prêcheurs, les pasteurs qui prêchaient quelque chose qui était différent de la ligne communiste étaient emprisonnés. Et donc, il y avait des centaines, peut-être des milliers de personnes qui ont été emprisonnées, comme ils le sont en Chine présentement, comme ils le sont en Corée du Nord présentement. Parce qu'ils ne respectent pas la ligne de conduite dictée par le gouvernement. Et Richard Wurmbrand a été emprisonné pendant
14 ans. Et c'est une histoire de courage incroyable, celle de Richard Wurmbrand. Parce que non seulement il a été emprisonné parce qu'il prêchait l'Évangile à l'extérieur, mais on lui empêchait de prêcher l'Évangile en prison. Et Richard Wurmbrand a désobéi à cet ordre, à répétition. Parce que, encore une fois, il se disait, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Et à cause que Richard Wurmbrand prêchait l'Évangile dans la prison où ils étaient, dans des conditions abominables, je vous invite fortement à lire quelques extraits de la vie de Richard Wurmbrand lorsqu'il était en prison. Les cheveux sur votre tête vont friser. C'est incroyable. Je vais vous épargner les détails. Mais une chose que je vais vous dire, à toutes les fois qu'il était pris en flagrant délit de soit prier ou prêcher l'Évangile, il était battu. Et Richard Wurmbrand avait un sens de l'humour extraordinaire. Il est mort, ça fait pas longtemps, il est mort en 2011, je crois. Ou en 2006, je sais pas trop. Mais ça fait pas longtemps, là. Et il est déménagé aux États-Unis et a raconté même son histoire devant le Sénat américain. Raconter comment le régime communiste l'a torturé à cause de sa foi. Et Richard Wurmbrand disait une histoire très fameuse, il dit c'était un win-win-win situation. Il dit tout le monde était gagnant dans la situation où on était. Il disait les gardes aimaient nous battre. Les gardes aimaient nous battre. Nous, on aimait prêcher l'Évangile. Et ceux qui recevaient la parole étaient heureux de recevoir la parole. Donc, nous, quand on prêchait l'Évangile, les gardes nous battaient, ils étaient heureux. Nous, on prêchait l'Évangile, on était heureux de faire la volonté de Dieu. Et ceux qui recevaient l'Évangile étaient heureux de recevoir la parole de Dieu. Donc, c'était un win-win-win situation. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des limites pour l'obéissance civile. Quand l'obéissance civile empiète sur notre foi, sur notre liberté de culte, je me pose sérieusement des questions sur la validité de l'autorité qui est en place et qui est en train de se mettre en place en ce moment. Jusqu'où vont aller ces contraintes? Comment longtemps vont-ils nous empêcher de nous réunir? C'est à suivre. C'est une période de temps très, très particulière dans laquelle nous vivons. Et juste pour finir, en ce qui a trait à l'autorité, vous savez, ce qui semble se dessiner en ce moment, c'est la vaccination massive. Le prétexte, bien entendu, le COVID-19, les médicaments, les médications, les traitements, c'est pas important, ça. Ils disent aux gens, non, ne prenez pas la chloroquine. Non, faut pas prendre ça, la chloroquine. C'est pas testé, c'est peut-être dangereux. La chloroquine, ça existe depuis 50 ans, 100 ans. Des centaines de millions de personnes prennent la chloroquine en Afrique parce que c'est contre la malaria et contre toutes sortes d'autres maladies. Et c'est bon contre la COVID-19, prouvé par Didier, le docteur Didier, je ne me rappelle plus qui. C'est un des top épidémiologues, un des tops dans les épidémies, dans les virus au monde, docteur français qui nous recommande fortement les traitements de la chloroquine. Et voyez-vous, non, chloroquine, c'est pas prouvé, ouais. Anyway, ce qu'ils veulent, de toute évidence, c'est la vaccination. Et ils veulent nous vacciner en masse. Hein? Et on sait une chose, c'est que des gens comme Bill Gates sont très, très pro-vaccination. Très, très, très pro-vaccination. Et pire que ça, ils veulent aussi implanter une puce pour identifier les gens qui ont ou qui n'ont pas le vaccin. Et ça va aller, et même ce genre de politique est implanté, semble-t-il, au Danemark.
où Torben Søndergaard, en passant, a été chassé. Et le Danemark, en ce moment, je pense, est une des capitales au monde de la puce électronique. Eux autres, ils n'ont pas peur de ça. Là. Eux autres, là, ils en veulent des puces. Mettez-nous des puces dans les mains et tout ça. Nous autres, on aime ça, la technologie. Mais si vous connaissez les Écritures et vous connaissez Apocalypse 13, vous savez très bien que la bête, dans son système, nouveau système économique qu'ils vont implanter dans ce monde, la puce en fait drôlement partie. Et l'Apocalypse 13 nous dit très très clairement que tous ceux qui ne recevront pas la marque dans leur main droite ou sur leur front ne pourront ni acheter ni vendre. Donc, si on veut nous imposer un vaccin qui est accompagné d'une puce électronique, est-ce que vous croyez qu'on devrait l'accepter? Est-ce que vous croyez que c'est légitime, même si ça vient des autorités? Qu'est-ce que vous allez faire si le gouvernement vous dit, monsieur, madame, vos enfants et vous, si vous voulez continuer à fonctionner dans notre société, si vous voulez continuer à aller à l'école, aller dans vos bureaux, aller dans les supermarchés, prendre l'autobus, le métro, vous devez avoir votre vaccin et votre puce. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous allons donc faire? Là est la question. Il y en a qui disent, oh non, la puce, c'est pas grave. C'est pas ça la marque de la bête. Mes amis, vous allez vous faire tromper si vous pensez comme ça. Si ils touchent à votre main, puis ils touchent à votre front, puis ils veulent vous implanter quelque chose là-dedans, c'est ça la puce. C'est ça la marque de la bête. Si vous ne pouvez pas fonctionner dans la société, c'est ça la marque de la bête. Ça ne prend pas un génie pour décrypter l'écriture. Apocalypse 13, vers le dernier verset de l'Apocalypse 13, la marque de la bête, dans la main ou sur le front, vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans cette marque. Ça peut être un tatou, mais c'est clair. La technologie existe déjà. C'est une puce. Ça peut être sous forme d'un étampe. Ça peut être sous forme d'un RFR. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, RFR. RFR chip. Ça émet des ondes de toute façon. Et c'est un mini-ordinateur qui vous implante avec toutes les informations personnelles de votre vie. Et entre autres, une des informations qui disent « Ah, ça va être bon d'avoir ça dans notre peau parce qu'on va pouvoir... on va savoir si vous avez eu le vaccin, on va savoir votre condition de santé, êtes-vous diabétique, avez-vous des problèmes de cœur, quels sont vos antécédents. Ça va être merveilleux pour la médecine, ça va être merveilleux pour notre société. Notre société va fonctionner tellement mieux, bien plus efficacement. Alors, si vous avez un accident, vous ne pouvez pas parler, eh bien, on va pouvoir avoir les informations sur votre vie juste avec la belle petite puce qu'on va vous mettre dans les mains. Mais si vous tombez dans ce panneau-là, je vous plains. Je vous plains et je me plains aussi si je suis confronté à cette situation parce que moi, c'est clair qu'il va falloir qu'il m'attache avec de la chaîne pour m'implanter cette puce et même le vaccin. C'est fini les vaccins pour moi. Les vaccins, ça existait dans les années 1800 jusqu'en 1950, c'était légitime. 50, 60, peut-être 60, 70, gros max. Depuis 70, c'est fini. La cabale a pris la possession de la médecine et ils veulent se servir des acquis du passé pour justifier ce qu'ils sont en train de faire. Et je ne rentrerai pas là-dedans parce que ça finira plus. Mais chose est certaine, le sujet à réflexion aujourd'hui, c'est jusqu'à où va votre soumission à l'autorité.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous guide, que vous soyez focusés sur notre Seigneur qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour tous. Alors, que Dieu vous bénisse, puis j'espère que vous allez tous vous consacrer à Dieu dans ces moments de tourment et de troubles dans lesquels nous nous trouvons, malgré que on est en paix quand même, et on a encore l'occasion de se tourner vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu pendant qu'il est encore temps, si ce n'est pas déjà fait. Que Dieu vous bénisse.